Bon, nous voici dans l'épisode 8, encore une fois consacré à la bande de Mébius. J'espère que je ne vais pas vous bassiner trop longtemps avec cet instrument. C'est un instrument de théorisation, on le prend ou on le jette, c'est comme on veut. Moi je pense qu'il a quelque utilité pour bien faire comprendre ce qui se passe dans l'inconscient et comment fonctionne une psychanalyse. Alors, le fait que la bande de Mébius soit présentée avec une seule torsion, comme c'est toujours le cas chez Lacan, ou avec 3 torsions, ça change quand même beaucoup de choses. Nous allons voir ça aujourd'hui. Entrez dans la démonstration 4 des 3 torsions de la bande de Mébius. C'est la comparaison avec la bande de Mébius dite par Lacan à 3 torsions. Puisque Lacan part d'une bande de Mébius dite à une torsion, comme celle-ci, et qu'il fait la différence d'avec une bande à 3 torsions, comme celle-là. Voyons voir comment nous pouvons fabriquer une bande de Mébius à 3 torsions selon Lacan et les lacaniens. Une bande de papier, comme d'habitude. Alors on pourrait dire, avant on faisait une torsion, je vous ai démontré en quoi ceci et cela étaient des torsions, mais admettons que ça n'en sont pas. Et que pour faire 3 torsions, il faut faire d'emblée 3 torsions. À partir du nœud papillon de base, on va faire un nœud papillon à 3 torsions. Alors, en voilà une. Donc vous voyez bien la face imprimée, la face non imprimée. 2 et 3. Et maintenant, comme d'habitude, nous n'avons qu'un nœud papillon à 3 torsions, mais nous n'avons pas de bande de Mébius. Donc, il faut rabouter ici et là. Alors, on raboute, bout de scotch, et ça donne une espèce de tortillon comme ça, qui n'est effectivement pas comme la bande de Mébius que nous avions la dernière fois. Et pour s'y repérer, ben là, il n'y a qu'une solution, c'est de l'écraser, comme d'habitude, et on obtient ça, qui est une bande à 3 torsions dont on voit tout de suite qu'elles sont de même sens. On passe de dessous à dessus, de dessous à dessus, de dessous à dessus. Donc, on a rajouté 3 torsions, on a une bande à 3 torsions. Et ben tu vois, Je vois quoi? très bien que les 2 torsions dites de raboutage se sont éliminées à la construction. Donc soit ce ne sont pas des torsions, soit elles se sont... Et il n'y a que les 3 torsions que tu avais effectuées au départ et qui sont restées. Ça valide l'hypothèse que seules ces 3 torsions, dites selon la largeur, sont les bonnes. Ah oui, mais là, celle-là, c'est pas la même que l'autre. L'autre avait une torsion de sens contraire, alors que toutes les torsions ici sont de même sens. Ceci est vrai parce qu'on peut faire une bande de Mébius à n torsions, pourvu que n soit un nombre impair. Et effectivement, pour n torsions, si on ajoute une torsion de sens contraire, elle va s'annuler avec celle qui est immédiatement à côté. Une torsion d'un sens, une torsion de l'autre sens, elle s'annule. Et ça, c'est vrai pour n torsions moins 3. Ce n'est pas vrai pour la bande à 3 torsions. Ces deux bandes de Mébius ne sont pas pareilles. Il y en a une que j'ai nommée homogène, parce que toutes les torsions sont de même sens, et une que j'ai nommée hétérogène, parce qu'il y a une torsion de sens contraire à l'autre. L'expérience de la construction de la bande de Mébius à 3 torsions homogènes nous a quand même introduit un doute quant à l'appellation torsion, ou le fait que les 2 torsions nécessaires au raboutage s'annulent. Eh bien, faisons une autre expérience. Je vais reconstruire une bande à 3 torsions homogène, mais cette fois sans ajouter une, 2 et 3 torsions. Je vais juste faire comme dans la bande
hétérogène, proposer une torsion, et au lieu de faire le raboutage comme ceci, c'est-à-dire comme dans la bande de Möbius hétérogène, je vais faire une torsion ici dans ce sens et une torsion ici dans l'autre sens. Et ça donne la bande de Möbius à 3 torsions homogènes de même sens. Vérifions, de dessus à dessous, de dessus à dessous, de dessus à dessous. Or, qu'avons-nous fait là? Nous n'avons pas rajouté 2 torsions à la première. Nous avons simplement effectué l'une des 2 torsions de raboutage dans l'autre sens que ce que nous avions fait précédemment. Et nous obtenons les 3 torsions. Donc, ceci est plus simple, puisque avec 3 torsions, nous obtenons 3 torsions. Et ceci prouve encore une fois que les 2 torsions de raboutage sont bel et bien des torsions et qu'elles font partie intrinsèque de la structure de la bande de Möbius. Passons à présent à la démonstration 5. C'est peut-être la plus rigolote. Vous allez voir. Puisque dans ces démonstrations sur la bande de Möbius, enfin ces présentations plus que démonstrations sur la bande de Möbius, Lacan part toujours de cette illustration, qui est un complet artefact qui n'existe pas dans la nature. Eh bien, on pourrait se dire, partons d'une boucle et ajoutons-lui une torsion, et nous aurons ce dessin-là. Essayons. Je vous invite à faire de même. Vous confectionnez un disque troué, comme celui-ci. Vous savez, je m'en suis beaucoup servi pour démontrer que le symbolique, c'est le trou dedans, le trou dehors, et que l'imaginaire, c'est la surface. Eh bien, prenons une couronne comme ceci, et ajoutons-lui une torsion. Pour ça, il faut bien entendu couper quelque part. Voilà. Je vais donc rajouter une seule torsion ici. Regardez bien ce qui se passe. Tiens, il s'est passé un drôle de truc là. Est-ce que c'est un effet de la torsion qui fait juste une ondulation comme ça qui se propage? Ou est-ce qu'il s'est passé autre chose? D'abord, un petit bout de scotch. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette ondulation? Je devrais avoir une torsion et une couronne plate comme avant. Bien, pour en être un peu plus convaincu de ce qui se passe, je vais la poser juste sur mon bureau. Ça donne quoi? Eh bien, ça donne ça. C'est pas très parlant, mais je vais donc mettre la torsion à plat, écrasement de la dite torsion. Voilà. La torsion est à plat et voyez, ça provoque cette remontée de la bande à partir du sol. La bande, elle, n'est pas à plat. Et cette remontée, si on essaye de la faire disparaître, eh bien, elle ne disparaît pas. Alors si elle n'est pas à plat, ben, c'est qu'il faut la mettre à plat. Sinon, pourquoi mettre à plat un bout de la bande et pas le reste? Alors si on met le reste de la bande à plat, je n'ai qu'une solution. C'est ceci. Et là, la bande est totalement mise à plat avec ces 3 torsions. Donc, la remontée qu'on avait observée tout à l'heure, c'était bien ça. C'était l'apparition de 2 torsions autres. À partir du moment où j'ai ajouté une torsion, j'en ai ajouté 2 autres. Voilà. Nous avons les 3 torsions. 1, 2, 3. Pas possible de faire autrement. Je n'ai pas rajouté une torsion, je n'ai pas rajouté 2 torsions. En rajoutant une torsion, j'ai rajouté 3 torsions.
Et quels sont le sens de ces torsions? Vous pourrez le vérifier aisément. Ce sont deux de même sens et une de sens contraire. Comme dans la bande de Mébius hétérogène, c'est une bande de Mébius hétérogène. Bon, ok, la bande de Mébius a 3 torsions, si tu veux, c'est la structure. Mais après tout, qu'est-ce que ça peut foutre qu'elle ait 1, 3 ou 27 torsions, hein? Ça fait avancer quoi? Euh, Ça a un rapport quelconque avec la psychanalyse? Oui, ben, on va s'en occuper maintenant. Je vais raconter un rêve. C'est la meilleure façon. Alors, c'est un rêve de la nuit dernière. Hein. Je n'ai pas choisi comme d'hab, ça vient comme ça. Je suis de passage dans un petit village de haute montagne. Très petit village, très moyenâgeux, dont les rues sont faites de pavés très mal dégrossis. Et je dois aller chez quelqu'un qui doit m'héberger. Et tout d'un coup, j'ai quelqu'un au téléphone qui m'engueule, mais d'une manière très très violente, en me disant qu'il va me détruire, moi et la meuf. Et la meuf? Quelle meuf? Alors je me dépêche, je retourne à la maison où on m'héberge pour dire au type qui m'héberge qu'on doit se tirer très vite, lui, moi et la meuf, pour éviter de se faire détruire, vu les menaces que je viens d'entendre au téléphone. Et lorsque j'arrive devant la porte de la maison, ben, il est là, devant la porte, en train de se laver le visage dans un ruisseau. Le type qui m'héberge. Et je lui dis, mais il faut se tirer, t'es encore en train de te laver le visage, on n'a pas le temps. Il faut, si tu veux avoir une chance d'échapper à la destruction, c'est maintenant, là, il faut se tirer, vite, vite. Voilà. Et je me réveille. Le type, il n'a pas l'air d'avoir du tout la moindre envie de se tirer. Voilà. Alors, on va voir comment la bande de Mébius peut être un outil d'interprétation. La première interprétation qui me vient, évidemment, elle vient des associations. Après, la bande de Mébius peut être un outil qui peut aider à aller plus loin. Les associations qui viennent sont les suivantes. Mais qui c'est cette meuf que je ne vois pas? Qui c'est ce type qui m'engueule au téléphone et que je ne vois pas non plus? Facile. La meuf, elle s'appelle Sylvie dans mon rêve. Et je sais que Sylvie, c'est une femme que j'ai piquée à un collègue, et ensuite je me la suis faite piquer par le médecin-chef. Bon, bah, c'est une figure de ma mère, et le médecin-chef une figure du père. Et donc, il y a dans le rêve une association, dissociation entre un père qui m'héberge, donc qui me protège, et un père qui ne veut pas que je lui pique sa meuf. C'est-à-dire un père qui est prêt à me tuer, à me détruire, et la meuf avec, et le bon père avec, le père gentil, pour assouvir sa vengeance. Donc on est en plein complexe d'Oedipe, tout simplement. Hein. Je suis dans un petit village moyenâgeux, c'est-à-dire que c'est référence au passé. Le Moyen-Âge, c'est mon très jeune âge. Le complexe d'Oedipe, après, je l'ai terriblement refoulé, et donc j'en avais aucune conscience. Ça date vraiment de cette époque très archaïque. Je l'ai terriblement refoulé, et c'est aussi dans le rêve. C'est-à-dire que j'ai envie de me tirer à cause de ces menaces. Quelles menaces? C'est pas précisé dans le rêve. D'autres rêves me disent que c'est la menace de castration. Là, c'est la menace de destruction. De toute façon, c'est équivalent. Avoir envie de se tirer, c'est avoir envie de refouler. Ne plus être dans cette situation terrible où je suis pris entre deux feux. Un type qui veut ma mort et un type qui est gentil, qui m'héberge et qui veut ma vie. Si on veut faire figurer les éléments du rêve sur la bande de Mébius à une torsion de Lacan, on n'y arrive pas parce que cette bande ne dit que tout est pareil partout. Alors que dans le rêve, il y a quand même des différences, des distinctions. La bande de Mébius homogène, même si on sait que c'est la même face partout, présente au moins des distinctions locales, 3 distinctions locales dues aux 3 torsions de même sens. Et on va voir qu'on peut poser les éléments du rêve dessus. Il y a 3 faces, mais c'est la même, c'est-à-dire que c'est 3 aspects de moi-même. C'est la même face. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire une collure. Je viens de remettre ensemble
3 éléments de moi qui étaient séparés. Bon, ce que tu viens de faire là, c'est un collage. En fait, tu as construit une bande de Mébius homogène. Or, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que l'interprétation, c'est une coupure. Et là, tu nous fais un collage en expliquant que les 3 personnes qui sont distinctes dans le rêve sont en fait une seule et même personne, c'est-à-dire toi. Tu fais un collage. Qu'en est-il de la coupure comme interprétation? Eh bien, tu as tout à fait raison de me faire cette remarque, parce que ça nous fait comprendre que, en effet, quelquefois le refoulement fait du collage, mais quelquefois il fait de la coupure. Du collage, c'est-à-dire de la condensation, aurait dit Freud, mais quelquefois il fait de la coupure. Comme dans ce cas, il distingue plusieurs personnages alors que c'est moi-même. Donc l'interprétation, c'est un collage là où il y avait une coupure. Le refoulement avait produit une coupure. Donc il ne faut pas en rester à une version simpliste de la question, comme quoi l'interprétation serait toujours une coupure. De notre côté, il peut y avoir beaucoup de personnages dans un rêve, il peut y en avoir qu'un seul. Donc à chaque fois, on peut adapter le nombre de torsions de la bande de Mébius. Pourvu que ça soit un nombre impair, c'est une bande de Mébius. Un nombre impair à partir de 3. Oh là 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 là. L'homme qui m'engueule au téléphone, c'est lui tout le moteur du rêve. C'est lui qui entraîne le mouvement qui revient tout le temps sur cette formule, faut qu'on se tire. C'est le mouvement du refoulement, donc c'est aussi le mouvement de la torsion de la bande de Mébius qui entraîne d'une face à l'autre. C'est le mouvement qui a dissocié les diverses parties du moi, et l'interprétation consiste à recoller en inversant le sens d'une des torsions pour obtenir une bande hétérogène. C'est comme ça que je peux comprendre que ce que j'avais pas du tout compris dans le rêve, que l'homme m'engueule au téléphone parce que je lui ai piqué sa femme. C'est pourquoi je les mets l'un au-dessus de l'autre, l'un étant la conséquence de l'autre. Mais j'ai mis l'homme qui m'engueule en dehors parce qu'effectivement, il ne dispose pas d'image. Ce n'est qu'une voix au téléphone. Et ça me permet de comprendre que les gens qui entendent des voix sont dans le même état que moi dans le rêve. Ils ne voient pas la personne, comme moi dans le rêve, et c'est le moteur du refoulement. En général, en effet, les voix engueulent les gens. C'est ce qui permet de se rendre compte que l'état de rêve est la même chose que la psychose. La bande de Mébius homogène représente donc la psychose ou l'état de rêve que l'on retrouve dans la partie jaune de la bande de Mébius hétérogène qui, elle, compose entre la partie sommeil, la partie veille, donc la partie rêve ou fantasme, et la partie prise en compte de la réalité. Je peux donc poursuivre mon travail d'interprétation en recollant les morceaux de moi-même, c'est-à-dire l'homme qui a piqué Sylvie, c'est-à-dire ma mère, à l'homme qui m'engueule, qui sont 2 identifications à mon père qui possède la mère et qui m'engueule parce que je la lui pique, parce que je ne l'ai jamais piqué bien sûr, mais c'est mon désir qui est mis en scène là. Et donc, je recolle les morceaux de ces différentes identifications à mon père, et dans mon rêve, il faut se rappeler qu'il y avait aussi l'homme qui m'héberge, c'est toujours le même, et l'homme qui m'héberge, toujours le même, c'est-à-dire mon père qui m'héberge, qui m'a donné à manger, qui m'a éduqué. C'est ça un petit peu aussi l'homme qui m'héberge. Et il ne faut pas oublier aussi que c'est l'homme qui se lave le visage dans un ruisseau devant la porte de la maison. Et je peux poursuivre le travail d'interprétation, donc en dissociant 2 faces de l'expression se laver. Il y a une face qui va dans le sens du sentiment de culpabilité, d'avoir piqué la femme de mon père, et qui est se laver, c'est-à-dire comme Ponce Pilate, sans laver les mains, se déculpabiliser. Et puis il y a l'autre sens du se laver, qui est plutôt le sens du rêve, qui est la porte de la maison. On peut l'entendre comme le sexe maternel dans lequel cet homme enfouit son visage.
Donc là, se laver, c'est faire un cunilingus à la mer. Ce qui n'est pas du tout correct. D'où la nécessité de se laver. Voyez comment le ça peut se condenser avec le surmoi. On peut faire la même analyse avec le verbe se tirer, puisqu'on peut découper deux faces pour chacun des éléments du rêve, à savoir, il y a le se tirer qui court pendant tout le rêve et qui est analogue au se disculper, échapper à la situation. Et puis on peut entendre dans tirer le tirer un coup. Parce que justement, il y a l'impératif se tirer pendant tout le temps du rêve, et puis j'arrive à la fin devant ce bonhomme, l'homme qui m'héberge, qui se lave le visage dans le ruisseau, et qui, lui, n'a pas du tout envie de se tirer. Eh bien, c'est que tout simplement, s'il n'a pas envie de se tirer, c'est qu'il est bien dans cette situation que je viens d'interpréter comme étant faisant un cunilingus à la mer. Hein. Donc il y a à la fois cette tendance du ça, qui entraîne une identification à un moi idéal qui posséderait la mer, et la tendance qui voudrait faire plaisir à l'homme qui m'héberge, le père gentil, le père qui indique une identification du côté de l'idéal du moi, cette fois, qui est plutôt du côté du se tirer, foutre le camp. Donc se tirer, tirer un coup. Et c'est là que nous pouvons en repérer, justement, sur la bande de Mébius, les diverses instances de la personnalité, telles que Freud les avait découvertes. Vous voyez que là, je fais un retour à Freud, qui est bien suffisant pour comprendre ce qui se passe entre l'homme qui m'engueule au téléphone et qui est le surmoi, la force qui a plié dans le sens du refoulement les deux articulations plus de la bande de Mébius, et l'homme qui a piqué la femme de l'homme qui m'engueule, c'est-à-dire le père qui jouit de la mère. Donc ça, c'est le ça. Mais aussi, ce ça, c'est celui auquel j'aimerais m'identifier. C'est mon moi idéal, prendre la place de mon père. On est en plein complexe d'Oedipe, vous l'avez repéré depuis un moment. Et donc, ce serait le moi idéal. Tandis que le moi, qui retourne, qui s'identifie à l'homme qui m'héberge, l'homme bon, le père gentil, auquel j'ai envie de m'identifier pour tout ce qu'il a fait pour moi, eh bien, c'est plutôt l'idéal du moi, qui, lui, va dans le sens des forces du surmoi. C'est donc dans le sens des forces qui plient la bande dans un sens, tandis que les forces d'interprétation plient la bande dans l'autre sens. Alors, dans les forces du refoulement, il y a deux plis que je peux repérer comme étant l'une, le refoulement proprement dit, c'est-à-dire une formule du genre « je n'en veux rien savoir », et l'autre pli serait le déni, c'est-à-dire j'en sais quelque chose, mais je le dénie, c'est-à-dire c'est pas moi, c'est l'autre homme. De toute façon, c'est pas moi, c'est l'autre. Et éventuellement, ce n'est pas cette chose-là, mais c'est une autre chose. Voilà. C'est-à-dire que la représentation est reconnue, mais elle n'est pas intégrée dans l'interprétation qui ferait que j'assume à la fois le désir et le contre-désir qui serait le respect de la loi du Père. Voilà ce que nous venons d'accomplir grâce à la bande de Mébius. En fait, ce n'est pas véritablement grâce à la bande de Mébius, mais la bande de Mébius s'avère un remarquable outil de théorisation de ce qui se passe dans l'espace psychique. À chacun d'en faire après ce qui lui convient.
Merci.